Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en cette journée caniculaire. Oui, nous sommes allés chez Action. Ça n'a pas été de tout repos tout simplement parce qu'on a dû laisser Miss Crystal tout simplement toute seule. Et il faut savoir qu'on avait quand même mis des caméras de vidéosurveillance et qu'elle n'a pas du tout été sage. Alors, elle n'a pas fait de bêtises, mais elle n'arrêtait pas d'aboyer, de pleurer, d'aboyer, de pleurer. Donc, on a dû faire ça assez vite, mais je suis content parce que j'ai trouvé l'objet principal pour lequel je devais aller chez Action. Par contre, il y a des produits que j'ai toujours pas trouvés, alors notamment la poudre matifiante pour le visage, celle qui est à la mangue, vous savez, parfumée comme ça. Impossible à trouver. J'ai demandé à une vendeuse, parce qu'il y a une vendeuse qui était une pépite dans le magasin, tout simplement, elle connaissait tous les rayons sur le bout de ses doigts, elle m'a dit, ça, on ne fait plus. Comme ça, c'est réglé, dans mon Action, il n'y en aura plus jamais. Bon. Également, il y avait normalement des ampoules à détection de présence, je vous en avais parlé notamment pour mettre à ma cave. Inexistant. Voilà, le rayon était vide et je pense qu'il y a une dame qui cherchait également ce type d'ampoule parce qu'elle parlait d'une ampoule qui n'était pas disponible mais dont elle ne connaissait pas le packaging. J'avoue que je sais pas à quoi ça ressemble dans le rayon et il y a tellement d'ampoules que c'est pas facile à trouver, mais bon, nous on était assez pressés mais en même temps on a bien regardé dans le détail. On n'a pas trouvé. Bon, néanmoins on a quand même acheté des choses qui sont dans cette caisse. Cette semaine, les caisses sont en promo. Voilà, donc celle-ci, je sais plus, elle était à 4 € à peu près, donc c'est un grand modèle de caisse. Est-ce qu'on a le... Oui, on a 28 litres, et en plus c'est du plastique souple. Donc normalement, ça se fissure pas. Donc plutôt bien. Leave storage. Quel bel accent. Donc ça, c'est pour mettre toutes les affaires au toutou, parce que oui... Eh ben écoutez, on a besoin d'une caisse pour ranger les affaires du chien, donc écoutez... Avec ça, ça devrait le faire, hein. On devrait réussir à tout mettre dedans. Bon, nous avons acheté donc chez Action des petites alaises parce que Miss Crystal la nuit fait pipi sur ses alaises. Elle dort avec nous dans la chambre. Mais j'avoue que des fois, je pense qu'elle a envie de faire pipi en tout cas, oui, elle a envie de faire pipi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait sur les tapis. Elle. Donc, faut pas laisser traîner un tapis. Mais si vous mettez une alaise comme ça, elle fera pipi sur l'alaise. Ou alors vous mettez une alaise au-dessus du tapis. Très pratique parce que c'est un peu comme si vous aviez un chat avec une litière. Donc là, de ce côté-là, on est vraiment tranquille. Du coup, on en a repris. C'est des paquets de 10. C'est pas très cher. Voilà, on a pris 2 paquets pour être tranquille. Il manquerait plus qu'il y ait une rupture de stock. On serait bien embêté. Donc voilà, donc c'est absorbant, mais en dessous étanche. Donc ça transperce pas. Hein. C'est vraiment bien fichu. Ça, c'est très pratique. C'est impeccable. Quand on est passé au rayon cosmétique, Monsieur Botté en herbe m'a dit tiens, il te faut pas des cotons, des maquillants. Et moi j'étais là non, j'en ai encore. Et puis j'ai vu le prix. Je sais pas si c'est le prix normal, mais il me semble pas. En ce moment ils sont à 50 centimes le paquet, alors j'en ai pris 2. C'est vrai que certaines personnes vont dire oui c'est du coton à usage unique, etc. Mais bon, notamment pour enlever le vernis à ongles, on peut pas faire sans. Pour désinfecter une plaie, moi je suis désolé, les trucs réutilisables, non. Hein. Également pour nettoyer, si vous voulez nettoyer vos yeux ou les yeux de Miss Crystal, c'est quand même pas terrible les trucs réutilisables. Moi j'en reviens parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai quelques boutons et franchement les trucs réutilisables, quand t'as des boutons, je sais pas si c'est extraordinaire. Je trouve que les cotons réutilisables, on n'arrive pas à les nettoyer à 100%. D'ailleurs, on le voit parce que la couleur change et il y a toujours des résidus de maquillage qui colorent un peu le tissu. Ça veut dire qu'il reste un petit peu des résidus dedans. Donc bon, moi je prends ça. Écoutez. J'en utilise pas souvent parce que moi ma lotion et tout je la mets à la main. Les démaquillants je les émulsionne à la main et je rince. Mais de temps en temps quand même on a besoin de coton. Nous avons pris également un anti-moustique. Quand on sort Miss Crystal, on évite de la sortir la journée. Tout simplement parce qu'il fait très 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 chaud. Et en plus le macadam brûle. Donc souvent quand on la sort, on la porte à bout de bras et après on la met dans les endroits où il y a de l'herbe. Mais même encore, je sais pas si l'herbe c'est pas chaud pour les coussiner. Bref, la journée c'est difficile de sortir Miss Crystal. Donc Monsieur Botté en herbe la sort tôt le matin. Lui 6h du matin il est levé. Alors là la sortir vers 8h pour lui c'est pas un problème. Et moi je la sors le soir vers 21h, juste avant la nuit tombée. Pour qu'il fasse plus frais quoi. Mais alors par contre quand on la sort le soir... Les moustiques, à mosquitos, c'est pas possible.
D'ailleurs, je me demande si elle peut pas également se faire piquer, car c'est un chien à poil court, mais enfin nous, on se fait bouffer. Donc j'ai vu celui-là que j'avais déjà testé, il me semble. Il est trop bien et il est pas cher chez Action. Le Autant, il est à 3,80 €, il me semble. C'est vraiment pas cher par rapport aux autres magasins. Donc ça, je recommande. Voilà, repousse les moustiques immédiatement. Ben, on testera. Monsieur Botanherbe a repris les fameuses barres de protéines. J'ai toujours pas goûté. Un jour de phare, j'en goûte une quand même, pour voir si c'est vraiment exceptionnel. Donc, il y a 3 parfums. Il en a pris 2 de chaque. Je vous les présente. Donc, caramel salé, au cas où vous les connaissez pas encore, parce qu'à chaque fois on en prend. Mettre ça de côté, il n'y a plus de place. Ensuite, il y a donc chocolat. C'est même le double chocolat. Il paraît qu'elles sont très bonnes celles-là. Et puis il y a cookies and cream. Voilà. Qui sont pas les meilleurs. Mais d'après Monsieur Botanherbe, c'est bon quand même. Parce qu'à chaque fois, il reprend les 3 sortes. Donc ça, eh ben écoutez, c'est des barres de protéines. C'est vrai que c'est un petit peu moins cher que dans les magasins de nutrition. Bon. Pourquoi prendre des barres de protéines? Écoutez, moi je n'en prends pas personnellement. Bref. On continue, donc on a pris des petits cadres comme ça parce qu'on cherchait un cadre où on peut mettre plusieurs photos et il n'y avait rien de terrible chez Action. Et en fait, j'ai dit à Monsieur Botanherbe, mais pourquoi pas prendre des cadres comme ça, les fixer au mur avec de la pâte à fixe et puis en fait, eh bien faire un patchwork à un endroit sur un mur. C'est mieux parce que comme ça, en plus, c'est repositionnable et puis on peut eh bien mettre les cadres un petit peu comme on veut, alors que les tableaux où ça fait pêle-mêle, on peut pas agencer comme on veut. Là, si tu veux faire un cœur avec ça, tu fais un cœur. Si tu veux faire une étoile, tu fais une étoile. Si tu veux changer la déco, c'est pratique. Donc on en a pris 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ce qui me semblait. Pourquoi pas faire une étoile à 5 branches avec, par exemple. Et donc on va mettre des photos de Miss Crystal que l'on va fixer tout simplement, donc avec de la pâte à fixe. Je pense que ça va bien tenir puisque c'est des bords assez lisses. Pâte à fixe, vraiment pas cher chez Action, cadre 89 centimes. La pâte à fixe, je sais plus, mais franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est la marque Bison. L'idéal, ça aurait été pour ces cadres-là d'avoir la pâte à fixe Pro, parce que je sais aussi que moi j'utilise la pâte à fixe Pro, mais en même temps, je me dis que c'est tellement léger, ça, que la pâte à fixe classique, puis on en met bien sur chaque face, chaque arête. Je pense que c'est suffisant, ça va tenir. Donc voilà, petit kit pour faire des photos, des décorations avec cristal, bien entendu. Monsieur Botanherbe a pris des vis. Pourquoi il prend des vis? Ne me demandez pas. C'est pas très cher, donc je lui dis rien. Mais effectivement, il a pris des vis. Voilà, une petite vis Power Fast. 4,5 x 60. Fisher, 50 fois. Bon, bah écoutez, il y a 50 vis. On avance, on avance, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé également donc ceci. Ça, j'ai déjà hésité d'en prendre dans une animalerie, mais habituellement, ça coûte assez cher. Et là, c'était un prix intéressant. Alors, ce sont des... Je vais essayer de vous trouver ça en français pour pas dire de bêtises. Des tripes, c'est bien ça, hein? C'est marqué, hein? Trip. Bref, ce sont des tripes séchées. Des tripes séchées, celles-ci sont fumées même. Donc c'est 100% de la viande séchée, entre guillemets. Là, c'est des abats plutôt séchés. Le but, c'est de donner quelque chose à Crystal qu'elle puisse mâchonner et qui dure plus de 2 secondes. Parce qu'on a essayé les oreilles. Ah bah, oreille d'agneau, oreille de cochon, oreille de... En 10 minutes, il n'y en a plus. Les os à base de peau également, 100% naturel. La peau de bœuf en forme d'os, bon bah c'est mangé très rapidement aussi. Donc on va essayer ça, ça a l'air assez dur. Alors ça nous fait bizarre parce qu'avant on avait un petit chien qui ne pouvait pas manger de trucs durs, donc on se battait pour trouver des friandises avec une composition correcte qui sont molles. Et là on essaye de trouver des trucs durs parce que sinon elle mange le bois qui est en bas du poêle à bois. Elle le mange pas mais elle le déchiquette. Donc on veut un truc pour l'occuper. Si vous avez des idées d'ailleurs, faites-moi signe. On a vu aussi qu'il y avait des sabots il me semble, mais j'ai peur que ce soit trop dur pour elle. En même temps c'est peut-être moi qui me fais des frayeurs pour rien, parce que c'est un petit chien mais visiblement sa mâchoire fonctionne bien. Donc dites-moi, alors, ça va être rapide, hein, parce que je vous l'ai dit, on n'a pas traîné dans le magasin, puis on n'a pas trouvé tout ce qu'il fallait. Monsieur Botanherbe a repris donc des boissons énergétiques, donc ça c'est cerise acidulée.
Donc c'est The Energy Drink, donc c'est des boissons qui contiennent... Mon Dieu, tout se casse la figure, dis donc, dans ce petit coffre-là. Caféine taurine, c'est bien ça, il y a vitamine caféine taurine, donc c'est comme le Red Bull. Il y a certaines boissons, chez Action, c'est uniquement parfois que des vitamines, mais là c'est bien taurine et caféine. Donc là on a cerise, il en a pris 4. En même temps ça doit être un nouveau parfum, je le connais pas celui-là, le violet. Donc voilà, 4 boissons, oui, hop hop hop. Énergétique, alors après également, donc il en a pris 2. À la poire, bah dis donc c'est des nouveaux parfums, hein. Ouais, hein, ça c'est pareil. Hein. Prickly Pear. Donc peut-être une traduction en français, non, serait la bienvenue. Ouh là 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 là, c'est écrit tout petit là-dessus. Hein. Oh là, bah là je l'ai en allemand, ça va pas nous aider beaucoup. Ah, je l'ai en français là. Boisson énergisante gazéifiée au goût de figue de Barbarie. C'est bien ce qui me semblait que c'était pas de la poire, dis donc. Figue de Barbarie. Parce que Prickly Pear, ça ressemblait pas à des dessins de poire dessus. Hein. Et l'autre, je vais quand même vérifier du coup, mais enfin quand même. Boisson au goût de cerise. Voilà, ça c'est bien cerise. Et donc ça c'est pas poire. Ah, c'est figue de Barbarie. Figue de Barbarie, du coup c'est pas des figues classiques, il me semble. Oh, je sais pas du tout quel goût ça peut avoir ce truc. Il y a un hérisson dessus, parce qu'il me semble que les figues de Barbarie ça pousse sur des cactus. Ah bah écoutez, sachez que ça existe en tout cas. Voilà, chez Action, il y a des boissons énergétiques, énergisantes. Figue de Barbarie. Et enfin, alors oui, c'est une vidéo un petit peu rapide, mais on va unboxer le Graal. Pourquoi je suis allé chez Action, et franchement j'étais persuadé que j'avais pas en trouvé, mais j'étais voir la vendeuse qui connaît les rayons par cœur, et elle me dit premier box rayon cuisine à côté des cafetières tout en bas. Wow, elle m'a sorti ça comme ça, et j'ai fait oh, oh, oh. Et c'était bien là. Et c'était vraiment tout en bas. Il fallait se mettre à plat ventre pour les voir. Voilà pourquoi il y en avait encore. Bref, j'ai enfin trouvé ces petits hachoirs manuels. J'en avais acheté un, si vous vous souvenez bien, chez Temu. Je l'avais payé 7 € et il est arrivé cassé. Et en plus, j'ai quand même essayé de l'utiliser parce que c'était juste le couvercle qui était cassé, mais ça va, c'était à peine fissuré. Les lames ont pété. Il a fait 2 mois le truc. Alors je l'aimais beaucoup parce que clairement ça fonctionnait super bien pour les oignons, pour la ciboulette, pour le persil. Même avec, on peut faire des cacahuètes concassées pour mettre sur les glaces, amandes concassées, y compris donc si on veut hacher / mixer des fraises, des fruits rouges. Là en ce moment il y a beaucoup de mûres à côté de chez moi, plutôt que de sortir le truc électrique. Ça c'est trop pratique quoi. Mais bon, j'en ai eu un, il n'a pas fait long feu. Donc du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'en ai pris à 2. Alors, pourquoi j'en ai pris 2? Déjà parce qu'ils sont à 2,99 €, il me semble. Moins de 3 €. Donc, c'est moins cher que sur Temu. Hein. Autant vous dire que, voilà, c'est vraiment intéressant au niveau du prix. Et également, j'en ai pris 2 parce que j'en ai pris un verre pour tout ce qui est herbes aromatiques. Oignon, ail, aussi j'ai oublié l'ail. Et ça, malheureusement, les herbes aromatiques, même si tu le laves, même si tu le passes au lave-vaisselle, des fois, il y a une odeur qui reste un petit peu. Quand tu as des herbes du jardin qui sont assez forts, voilà. Donc, vert pour herbes aromatiques et bleu pour cacahuètes, amandes, fruits. Plutôt le sucré, on va dire, mais les cacahuètes, tu peux les hacher pour mettre dans une sauce à la cacahuète avec de la viande. Hein. Ça veut rien dire, mais voilà. Ce qui sent moins, on le hache là-dedans. Ce qui sent plus, on le hache là-dedans. Et donc, on va ouvrir. Parce que j'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur et de voir si c'est de la qualité. Voir si c'est la même daube que j'ai eu chez Temu. Parce que ça ressemble hein, quand même. Puis il faut voir s'ils sont pas cassés. Bon, alors, ils sont bien fermés. Je fais attention d'en prendre des modèles fermés. Voilà. À l'intérieur, il n'y a strictement aucune protection et pas de mode d'emploi. Ok. Donc déjà, c'est pas les mêmes que chez Temu parce qu'on a un petit bouton, on dirait, là, il y a un petit truc là que je n'avais pas chez Temu. C'est même pas un bouton, je sais pas ce que c'est. Ok. J'arrive pas à l'ouvrir. Non, c'est bien verrouillé. Chez Temu, c'était pas aussi bien verrouillé, mais en même temps, il était cassé. Je vais pas vous mentir, le plastique m'a l'air un peu plus épais que chez Temu. Par contre, les lames, c'est le même système.
Et personnellement, je ne sais pas si les lames vont durer longtemps. Pour vous dire, vous voyez, vous avez un petit ergot en plastique avec une vis. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans tout casser, hein. Ça serait dommage de le casser lors de l'unboxing. Attendez, attendez. Donc là, vous voyez, vous avez la vis qui est là. Donc ça, il y avait la même chose, c'était mu. Et le petit ergot là en plastique. Et le problème, c'est que l'ergot se casse. Et après, la lame, elle n'est plus droite. Elle se balade. Donc à voir si ça tient longtemps. Mais le plastique a l'air quand même un peu plus épais. Ah. Faudra voir. Et oui, c'est bien aiguisé. Bien aiguisé. Donc vous mettez d'abord la lame. Très important de mettre la lame en premier. Parce que sinon vous allez avoir au niveau ici de l'axe central des aliments qui vont se mettre. Et ça va moins bien tourner. Donc on met d'abord la lame. On met les aliments. On tourne. Enfin on ferme d'abord. Voilà, donc on va essayer de bien faire les choses, pas les casser. Et on tire. Et ça a l'air pas mal. Alors par contre, il y a petite pastille là, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour le démontage. Bien rincer avant l'utilisation. Ce serait bien qu'ils vendent les lames de rechange d'ailleurs. Est-ce qu'on a une indication sur le Made in China? Ne pas mettre dans le microwave, dans le micro-ondes, mais on peut le mettre au lave-vaisselle. Après, clairement, c'est un modèle qui ressemble à un modèle Tupperware et on dit que souvent le couvercle, il faut pas le mettre au lave-vaisselle. Ça, ne le mettez pas au lave-vaisselle parce que s'il y a de l'eau au niveau de la corde elle moisit et après elle se casse. Et puis c'est pas propre. Ne mettez que ça au lave-vaisselle et ça, vous le rincez vite fait sous l'eau. Voilà pourquoi c'est bien d'en avoir un pour les fruits, le sucré et un pour oignons, ail, etc. En plus, le nettoyage n'est pas évident. Bon, on a ouvert le premier, bien sûr, on va aller ouvrir le deuxième. C'est parti pour le bleu, c'est pareil, donc on va essayer de l'ouvrir parce qu'il y a un petit ruban adhésif et on va voir si tout est correct à l'intérieur. Ouais, je psychote un peu parce que celui que j'avais reçu chez Temu était cassé, donc non, bah écoutez, ça a l'air bien, hein. Donc on va regarder tout dans le détail. Il y a des petites traces là, vous voyez. Il va falloir bien le laver là, hein. Il y a des petites traces, bon. Je suis pas maniaque, hein. Ok, là c'est bon, les lames. Les lames, ça a l'air ok, hein. Et le récipient est ok. Ben non, c'est mieux que chez Temu. Temu m'a encore contacté pour faire de la pub pour eux. Ils me proposent des partenariats rémunérés. Mais moi j'ai commandé qu'une fois, j'ai pas été fan. Et en plus, il y a une mauvaise réputation sur l'entreprise. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, je suis pas là pour vous arnaquer, hein. On teste. Ça fait sûrement un vacarme du diable, mais ça marche super bien, hein. Je suis enchanté, hein. Pour le prix, franchement, ça a l'air top. Et voilà, c'était le dernier objet que je vais ranger tout de suite dans sa boîte avant de le faire tomber. Et bien tout simplement que j'ai acheté chez Action, donc je suis allé spécialement pour ça, parce que ça j'utilise et ça me manquait, hein, de ne plus avoir celui de Temu, parce que j'en ai un autre qui tourne d'une façon différente, sans ficelle, sans ressort, et les lames sont foutues, et je me niquais les poignets à essayer d'émincer des trucs. Je passais un temps de fou, et en plus, ça marchait pas bien. Là, je vais pouvoir refaire mes petites vinaigrettes et mes herbes. Mes herbes hachées très facilement. Si vous avez découvert récemment des pépites chez Action, faites-moi signe et dites-moi, effectivement, si il y a d'autres choses qui sont bien et que je n'aurais pas vu, parce que là, je vous l'ai dit, hein, on a couru. Voilà, couru. On s'est dépêché. Notamment, je voulais regarder aussi les jouets pour Crystal, mais j'ai rien vu de terrible et de toute façon, j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail. Et puis, elle en a déjà plein, hein, mais puis elle était pas spécialement sage, donc voilà. Mais c'est pas dit qu'on n'y retourne pas dans quelques temps. Voilà, on passe juste à Action, on y reste 10 minutes, un quart d'heure, et pour habituer Crystal au fait qu'on soit plus là, parce que
il faut l'habituer, quoi. Hein. Elle a peur qu'on l'abandonne, mais on ne l'a pas abandonné. Hein. On est revenu, on rentre à la maison, c'est normal. Enfin bref. Voilà, donc, on se retrouve bientôt pour tester un produit de maquillage que j'ai dégoté, déniché sur Amazon. À moins d'1 €. Un produit de maquillage de marque. Ça vous fera une petite piqûre de rappel. Je vous expliquerai comment faire pour tout simplement, trouver du maquillage Amazon pas cher, livré en Prime, donc sans frais de port. Et je vous repartagerai le lien magique. On en parlera dans la prochaine vidéo. C'est une ombre à paupières en crème, un peu holographique. J'ai vraiment envie de tester pour voir si ça migre dans les plis ou pas. Et puis voir ce que ça donne. Parce que c'est magnifique. Et moins d'1 €, c'était inespéré. Voilà donc, prochaine vidéo du maquillage. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.